Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un effet de morphisme de verre, ou plus couramment appelé glass morphisme en anglais. Et donc sans plus attendre, on se retrouve directement pour le tutoriel. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects, là vous avez déjà du coup une petite idée du rendu qu'on va obtenir à la fin de ce tutoriel. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans ma nouvelle composition. Alors je vous mets à l'écran les paramètres de ma composition, c'est une composition standard comme d'habitude. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller en haut dans notre menu et on va bien sélectionner notre outil rectangle. Donc si vous avez un autre outil, maintenez appuyé sur la forme et sélectionnez l'outil rectangle. Et ensuite, on va venir dessiner ce rectangle du coup sur notre composition, comme ceci. Je fais bien attention en cliquant en haut sur contour, à faire en sorte qu'il n'y ait aucun contour, et qu'au contraire, mon fond, ce soit un fond couleur unie. En l'occurrence, moi je vais sélectionner une couleur blanche, comme ceci. Ensuite, je vais aller en bas à gauche, sélectionner mon calque de forme et le renommer rectangle 1. Et je vais aller en bas dans contenu, ouvrir le paramètre rectangle 1, tracé rectangulaire. Et au niveau de la taille, je vais décocher le petit icône de cadenas et donner une dimension de 1250 en largeur pour une hauteur de 650. Ensuite, j'aimerais bien avoir des petits arrondis. Donc au niveau de arrondi, je sélectionne 50, comme ceci. Puis pour être sûr que mon rectangle est bien centré par rapport à ma composition, je vais dans ma fenêtre aligner et je sélectionne aligner horizontalement et verticalement. Voilà, comme ceci. Maintenant qu'on a notre forme, justement la première chose qu'on va faire, c'est ajouter ce petit effet de glass morphisme. Alors on va se rendre dans notre fenêtre effets et paramètres prédéfinis et on va sélectionner l'effet flou encadré accéléré. Je sélectionne l'effet flou encadré accéléré et je viens le glisser sur mon rectangle. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien qui est apparu. Mais avant de venir jouer avec les paramètres de notre effet, on va bien faire attention de modifier notre calque de forme en un calque d'effet en cliquant sur le petit icône juste ici. Alors là, normalement, votre forme, elle va disparaître, entre guillemets. C'est tout à fait normal. Maintenant, on peut enfin retourner en haut dans notre fenêtre d'effet. On va sélectionner le flou encadré accéléré. Et au niveau du rayon de flou, cette fois, on va se mettre à 35. Donc là, vous avez déjà un petit effet de glass morphisme qui apparaît au centre de notre écran. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir justement peaufiner cet effet pour le perfectionner et obtenir exactement le même rendu que ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc on sélectionne en bas à gauche notre rectangle et on fait CTRL D, ce qui duplique notre calque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner notre flou encadré accéléré et le supprimer. Et on va bien faire en sorte de décocher notre icône, ici, pour transformer notre calque d'effet en un calque de forme, à nouveau. Donc notre rectangle 2, il est à nouveau classique, standard. On va simplement réduire l'opacité. Alors pour faire ressortir l'opacité ou la transparence, on va appuyer sur la touche T. Et l'opacité, du coup, on va la réduire à 15%. Voilà, donc ça va donner un rendu un peu plus opaque à notre glass morphisme de base. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ajouter une petite bordure qui va venir délimiter en fait notre forme avec l'arrière-plan et créer cet effet un peu plus réaliste. Donc on vient en bas à gauche, sélectionner notre rectangle 2 et on fait à nouveau CTRL D pour dupliquer. Et donc là, ça rend notre calque encore plus opaque, mais c'est pas le rendu qu'on cherche à obtenir. Donc on se rend en haut au niveau de fond et on met aucune couleur de fond. Et en revanche, au niveau de contour, on va pas sélectionner une couleur unie, mais on va sélectionner un dégradé linéaire. Donc là, vous allez avoir, du coup, comme son nom l'indique, un dégradé linéaire. Et j'ai mis une épaisseur de 5 pixels au niveau de la largeur du contour. Donc vous pouvez sélectionner votre dégradé. Et là, bon, du coup, moi, mes paramètres sont déjà prédéfinis, mais pour vous expliquer un peu comment j'ai créé ce dégradé, c'est très simple. J'ai un blanc pur à gauche, un blanc pur à droite. Et au niveau de l'étape d'opacité, je suis à 100% à chacun de ces blancs. Et au centre, j'ai placé une étape de couleur noire, pure. Et en revanche, l'étape d'opacité, je l'ai réduit à 0%. Alors vous, de votre côté, je pense que l'opacité, elle sera à 100%. Et donc, il vous suffit de la sélectionner et de la réduire à 0%. Et donc, une fois que vous avez les paramètres similaires aux miens, vous pouvez aller cliquer sur le bouton OK. Donc là, à votre écran, vous devriez pouvoir distinguer une certaine bordure qui vient d'apparaître, mais elle n'est pas exactement comme ce que je souhaite obtenir. Donc je la resélectionne, cette bordure, et en fait, au niveau de l'étiquette, ou du libellé, je vais sélectionner la couleur, et cette fois, aller donner une couleur vraiment très différente de celle de mon arrière-plan. En l'occurrence, mon arrière-plan, il est plutôt bleu.
Donc je vais aller chercher une couleur par exemple fuchsia. Je vais resélectionner mon contour, à nouveau sélectionner sur OK. Alors qu'est-ce que cette étape nous a permis? Elle nous a permis de distinguer ces deux petits curseurs qu'on va venir sélectionner et positionner en haut à gauche et également en bas à droite, comme ceci. Alors quel effet ça va avoir? Eh bien ça va tout simplement étaler notre dégradé depuis ce point 1 à ce second point 2 sur toute notre bordure. Donc là, si je clique à côté, vous voyez que justement notre bordure, elle est blanche sur l'extrémité en bas à droite et également sur l'extrémité en haut à gauche. Mais si on regarde en bas à gauche par exemple, eh bien là on voit pas notre bordure blanche. Pour distinguer d'autant mieux cette bordure, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en bas à gauche, sélectionner le rectangle 3, appuyer sur la touche T pour la transparence et l'opacité cette fois on va l'augmenter à 25%. Et pour distinguer d'autant mieux notre blanc, on va resélectionner ce calque de forme et dans la fenêtre Effets et paramètres prédéfinis, cette fois on va mettre lueur diffuse. Donc je sélectionne mon effet lueur diffuse et je viens le glisser sur mon rectangle 3. Et là le rayon de ma lueur diffuse, je peux le mettre à 15%. Comme ceci. Et là si j'enlève mon effet et que je le remets, vous distinguez quand même une petite différence. Maintenant, dernier petit détail. Si je zoome vraiment sur ma bordure, je vais voir qu'il y a une petite imperfection. C'est que ma bordure, elle dépasse de mon calque de forme de base, donc de mes deux rectangles qu'on a créés au tout début de notre tutoriel. Donc comment corriger ça? On sélectionne notre rectangle 3, notre bordure, on vient l'ouvrir, et au niveau de contenu, on va venir cliquer sur la petite flèche à côté de Ajouter, et on va sélectionner Décaler les tracés. Comme son nom l'indique, vous avez directement un décalage des tracés, donc on va venir modifier ça, et au niveau de la quantité, on va simplement prendre l'épaisseur de notre bordure, ici notre bordure elle est de 5 pixels, et la diviser par 2, et la mettre en négatif. Alors je m'explique, ma bordure elle est de 5, la moitié de 5 c'est 2,5 et je le mets en négatif donc je fais moins 2,5. Imaginons que ma bordure était de 10 pixels, la moitié ça aurait été 5 pixels, je l'aurais mis en négatif, ça aurait été moins 5 pixels. Et donc là, ça vient corriger le décalage de mes tracés et ça va bien mettre ma bordure à l'intérieur de mon contour. Et là si je dézoome, du coup, on obtient vraiment le rendu que je souhaitais obtenir au tout début de ce tutoriel. Après, de votre côté, vous pouvez naturellement ajouter autant d'éléments que vous le souhaitez, que ce soit des illustrations, des images, du texte. Vous pouvez également vous rendre en haut, au niveau de calque, dans le menu, Nouveau, Calque d'effet, et peut-être ajouter un petit peu de grain sur cette vitre. Donc ce calque d'effet, je vais le renommer Effet. Et je vais aller dans ma fenêtre Effet et paramètres prédéfinis, et sélectionner l'effet Bruit. Je prends l'effet Bruit, et je viens le glisser sur mon calque d'effet, comme ceci. Au niveau de type, je décoche par couleur, et je mets une quantité de 5%. Et là, comme vous le voyez, il y a un petit peu de grain qui vient de s'ajouter au niveau de ma vitre. C'est un petit effet, c'est un petit bonus. Voilà, vous le sélectionnez si vous le voulez ou pas. Mais voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Moi, je me ferai un plaisir de venir vous répondre. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!